Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 15 février 2025, 18h07, heure du... Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez, c'est toujours chaleureux de savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Avant qu'on saute dans le vif du sujet de nos globalistes mondialistes, fêlés de la couille gauche, on va aller ensemble voir une vidéo très intrigante qui a fait parler tout le monde la semaine dernière. Je ne sais pas si vous étiez au courant, c'est sûrement pas TVA ou LCN qui vous en aurait parlé, ça c'est sûr, ou TF1. Bobby Kennedy Jr. qui a été finalement assermenté en tant que, on pourrait l'appeler le ministre de la Santé mentale et de la Santé aux États-Unis. Cette semaine a finalement été assermenté. On va aller voir d'abord qui était là avant lui. Qui Joe Biden avait nommé comme ministre de la Santé mentale. On va aller voir ça ensemble. J'avais quelque chose. Bougez pas. J'ai tellement de fenêtres. Chers amis, dans le monde des lunatiques globalistes mondialistes, on avait cet individu, comme dirait, je ne sais pas s'il est encore vivant, Claude Poirier, qui était le reporter des faits divers officiels du Québec. Lui, il parlait de tous les faits divers qui avaient lieu. Et c'était un phénomène en lui-même, pour ceux qui sont du Québec. Vous vous rappelez de Claude Poirier, qui des fois avait des petits problèmes d'élocution, d'expression, un peu à la Joe Biden. Et lorsqu'il voulait parler d'un individu, souvent il commettait l'erreur, il disait « le dividu ». Donc ça, c'est le dividu en question. Rachel Levine, un trans. Joe Biden avait nommé un trans, entre autres, mais il en a nommé tellement, donc, et d'homosexuels aussi, dans plusieurs positions, parce qu'il remplissait les cases du diversité, équité et inclusion, cette aberration, ce cancer qui est inclus dans le globalisme et le mondialisme, le cancer de la diversité, équité et inclusion comme principe d'embauche complètement ridicule. Si tu veux ruiner une société et si tu veux ruiner des entreprises et des services, tu n'as qu'à appliquer l'idéologie d'embauche de la diversité, équité et inclusion. Et tu vas te retrouver dans la situation actuelle où on a des incompétents partout, des systèmes qui s'effondrent partout, des avions qui s'écrasent partout, parce que c'est des gens qui ne sont pas qualifiés, qui sont placés à des positions cruciales. Mais c'est comme ça, dans le globalisme et le mondialisme, fêlé de la couille gauche. Et là, imagine-toi, Rachel Levine, je ne sais pas si pour toi ça représente la santé, d'abord la santé mentale et la santé physique, comparativement à Bobby Kennedy, ici que tu vois, 70 ans, puis même Arnold Schwarzenegger, dans ses plus belles années, n'aurait pas été en forme comme Bobby Kennedy. Rachel Levine. Moi, je veux savoir comment tu peux être le ministre, disons l'équivalent du ministre de la santé mentale, quand tu es un homme avec une graine et une paille de couilles, tu es un homme biologique, puis que le matin, la seule chose à laquelle tu penses faire, c'est de t'habiller en femme, puis de prétendre que tu es une femme toute la journée. Je ne sais pas si tu es vraiment c'est la bonne personne et si tu es vraiment compétent pour être en charge de la santé mentale. Puis en plus, tu regardes le physique. Je ne sais pas pourquoi dans nos pays occidentaux, tous les ministres de la santé, qu'ils soient femmes ou hommes, pour la plupart, sont tous des gros tas, des obèses, cabochons. Très étrange, pose-toi la question. Ceci étant dit, moi, j'ai rien contre la communauté LGBTQ++. Tu peux te faire baiser de la façon que tu veux. Tu peux même forniquer avec les moutons et les brebis. Ça ne me regarde pas. Mais il y a une chose qui est certaine et qui me regarde et qui te regarde aussi, c'est que tu ne peux pas amener ça sur la place publique et en faire un principe de base de notre société. Tu ne peux pas avoir des droits particuliers parce que tu les entends crier là, avec surtout la victoire de Donald Trump,
Et un de ses premiers gestes en tant que président qui a été de ramener la rationalité, la normalité dans la vie de tous les jours et de protéger les femmes contre des hommes tordus et déviants qui pratiquent une sexualité, qui ont le droit de pratiquer, mais tu peux pas exporter ça dans la vie de tous les jours puis prétendre, parce que toi, tu aimes ça, te faire sodomiser habillé en femme, que ça te donne le droit d'aller dans les vestiaires de femmes, dans les toilettes de femmes, dans les salles d'essayage de femmes, dans l'univers des femmes, dans les sports de femmes, et etc., etc. Donald Trump a juste dit, tu fais qu'est-ce que tu veux dans la vie, tu peux même t'habiller en femme, mais si tu as envie de pisser, il va falloir que tu ailles pisser avec les hommes. C'est tout. Et là, tu vois tous ces lunatiques, on va aller les écouter, qui sont là, qui sont allés se présenter dans une ville du Massachusetts, dans un conseil municipal, pour crier à haute voix qu'ils ont peur. Ils ont peur de Donald Trump, ils ont peur à leur sécurité, puis parce qu'il a juste dit, regarde, vous pouvez faire ce que vous voulez, là. Il n'a pas interdit que tu vives ta vie de trans ou d'homosexuel ou de lesbienne. Il a juste dit, c'est que tu ne peux pas exporter ça à l'école, tu ne peux pas endoctriner les enfants avec ça, tu ne peux pas te rendre puis te pointer dans un vestiaire de femme. Il y a des limites. Ces limites-là, c'est celles-là qu'on impose, c'est les limites de la normalité que tu retrouves partout dans le monde, puis qu'on retrouvait partout avant le globalisme, le mondialisme, le satanisme, la déchéance et la déviation qui est devenue une normalité dans nos pays occidentaux. Point à la ligne. Il n'y a rien de... Si tu es d'accord avec ça, tape-moi 47, puis si tu n'es pas d'accord, ben, va voir un psychiatre parce que tu en as vraiment besoin. Donc, ça, c'est la différence. Ça, c'est le ministre de la Santé des globalistes, mondialistes, fêlés de la couille gauche. Puis ça, c'est le ministre de la Santé de ceux qui ont une tête sur ses épaules, Bobby Kennedy. Et là, ils l'ont vu cette semaine, ben, la semaine dernière, dans un avion qu'il transportait d'un endroit à l'autre, en train de mettre une petite substance bleue dans son eau. Et tout le monde a capoté. Tu sais quoi cette affaire-là? Ministre de la Santé qui s'en va. Fais-tu un ministre de la Santé? Puis là, toutes les headlines étaient là-dessus. M'as-t'en trouvé des headlines, là? Laisse-moi une seconde. Je l'avais quelque part. On va juste faire une petite recherche ensemble. Tu vas voir, c'était plein de headlines ici. Bobby Kennedy est en train d'ajouter un mystérieux liquide bleu à son verre d'eau. Qu'est-ce que Bobby Kennedy est en train de mettre dans son eau en plein milieu du ciel? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout le monde se posait la question. Les médecins ont révélé quelle était la fameuse, ou le fameux liquide bleu mystérieux qu'on avait vu dans le verre de Bobby Kennedy. Donc, on va aller voir c'est quoi cette fameuse histoire-là ensemble. Juste avant de sauter dans le sujet que je voulais partager. Donc, on voit Bobby Kennedy, il est en train de mettre... That's called methylene blue and it's a super... C'est le bleu méthylène. Methylene blue, bleu méthylène, que même, moi, je me rappelle dans mon enfance, nos parents utilisaient ça. Ceux qui se rappellent de l'utilisation qu'on faisait du bleu méthylène, ben, racontez-nous ça dans la boîte de description. Donc, c'est le bleu méthylène. Même Joe Rogan et Mel Gibson en ont parlé ensemble lorsqu'ils se sont rencontrés il y a 2-3 semaines dans un podcast à Joe Rogan. Super supplement. It increases your cellular energy production by up to 30. On a découvert que le bleu méthylène augmentait la production d'énergie aux cellules jusqu'à 30% de plus. Et on a fait une révolution, on a une découverte révolution que ça pouvait aider à gérer la fatigue chronique, le brouillard cérébral, le brain fog, et aussi les désordres auto-immunitaires. Imagine-toi, ça c'est quelque chose qu'on utilisait. Je me rappelle, ma mère utilisait, elle avait du bleu méthylène dans sa pharmacie. Just listen to what Joe Rogan said about it. Things that do cure you are not promoted because they're not profitable. Donc, il dit, il y a des choses qui peuvent vous guérir, mais dont on ne vous parle pas parce qu'ils ne sont pas profitables pour le complexe pharmaceutique et industriel. Methylene blue and stuff like
Yeah, methylene blue, which was a fabric dye. You know, they find Methylene blue, dont on nous a dit que c'était une teinture textile, parce qu'on l'utilisait aussi pour une teinture textile, le bleu. it has profound effects on your mitochondria. Yeah, this stuff works, man. It helps treat chronic pain, nerve damage, and Ça aide aussi à passer à travers et guérir la douleur chronique, l'ostéoarthritis, qui est peut-être l'ostéoporose si on traduit, et des douleurs névralgiques, donc incroyables. inflammation. It also helps heal wounds by targeting oxidative stress. It also delays skin aging as well Ça aussi ralentit le vieillissement des cellules. because it can increase cell longevity, protect Ça peut allonger la longévité des cellules. Donc, le méthylène bleu, complètement hallucinant. C'est ça que Bobby Kennedy mettait dans son eau. Puis, je vais dire une chose. Bouge pas, on va aller. Je vais vous en proposer un. J'en avais un ici, très intéressant, qui était quand même assez abordable. Le méthylène bleu, 1%. Je vais vous laisser le lien dans la boîte de description. Vous pourrez vous le procurer. Méthylène bleu, le bleu méthylène, qui était utilisé par nos parents. Pendant ce temps-là, on va aller écouter nos wacos qui sont en délire total. Donald Trump vient de gagner une victoire extrême avec Elon Musk aussi devant un juge, parce que les démocrates avaient intenté des espèces de poursuites pour mettre fin aux recherches d'Elon Musk avec son agence, la fameuse agence DOGE, Department of Government Efficiency, qui expose toute la corruption de tout le monde en ce moment. Puis ça a un ricochet ici. Nos médias puis nos politiciens corrompus devraient s'intéresser à ça puis devraient exiger des réponses, surtout les médias et ceux qui sont dans l'opposition, qui sont supposés défendre le pauvre citoyen. On se fait voler notre argent, on est taxé, on est les plus taxés au monde et ces gens-là sont offusqués parce que Elon Musk expose toute la corruption. Et aujourd'hui ou hier, un juge a donné raison à Elon Musk en rejetant la demande des démocrates de l'empêcher d'aller fouiller dans les données et dans les paiements. Donc, un juge a rejeté ça. Donc, c'est une victoire assez intéressante pour cette aventure-là qu'on appelle Doge et qui est... Sais-tu quoi? Ça me fait penser à... C'est complètement hallucinant. Sais-tu quoi? Ça me fait penser, par exemple, à la femme qui est assise avec son homme, puis qui lui dit « Hey, je t'ai pogné, toi, en plein flagrant délit, là. » Elle dit « J'ai regardé tous tes textes, puis tes échanges avec cette femme-là. » Wow, c'est quoi? Comment t'expliques ça? Puis là, t'as le mari qui dit « Quoi? T'as eu le culot d'aller fouiller, puis de fouiller dans mon téléphone, puis aller dans mon téléphone, blablabla. » Puis là, le sujet de discussion, ça devient plus la tromperie, mais le fait que la femme est allée dans le téléphone. Tu comprends? C'est ça exactement ce à quoi on est en train d'assister. C'est de l'hypocrisie totale. Pendant ce temps-là, Elon Musk avait créé une équipe autour de lui de jeunes cracks de l'informatique pour aller contourner, pour aller foncer, plonger dans tout cet univers informatique. C'est immense, là. Puis c'est des jeunes cracks qui étaient des anciens gamers. Puis il y en a un qui s'était donné le surnom de Big Balls. Et les stupides médias se sont vus obligés de parler de ce en faisant référence à son pseudonyme Big Balls. Ça te donne une idée à quel point les médias sont corrompus, mais sont tellement grotesques et stupides. On va aller écouter ce montage-là, c'est trop drôle. Life. Take a deep breath for just a moment and ponder big balls. Big balls. Big balls. Big balls. Big balls who work for Elon Musk's so-called Department of Government Efficiency, DOGE. In the one case of the Big Balls kid, a literal teenager. Big Balls online, Big Balls here, that Katie's talking about. A 19-year-old that goes by the username Big Balls. So that would be one way that we could refer to him. Young computer whizzes, the aforementioned Big Balls. Because who among us doesn't feel better about big balls in charge of American air traffic control? Tu verras ça nulle part ailleurs. Tu as des moments en ce moment.
c'est tellement délectable. Ici, notre politique, comme les Québécois, la politique est le reflet des Québécois, plate, déprimée. Les Québécois sont dans une déprime depuis des décennies. OK? La musique est déprimante, les médias sont déprimants, les Québécois sont déprimants, ils sont convaincus que la fin du monde s'en vient, ils s'achètent toutes des voitures à batterie. C'est complètement gaga. Le Québécois moyen, là, c'est un méchant navet. Du bon monde, mais des navets. On va dire une chose, si tu veux te faire une soupe au navet, puis tu te cherches du navet, tu t'en viens au Québec, la capitale des navets. On va aller maintenant. Ça avait amené Elon Musk, à la suite de cette bouffonnerie et du rire qu'il devait avoir avec Donald Trump, ça l'a amené à changer son profil sur X pour une journée. Et il avait déjà utilisé ce pseudonyme-là, puis là, il l'a ramené. Et ça s'écrit, c'est comme il l'a mis dans une espèce de tournure suédoise, mais ça se prononce Harry Balls. Je sais pas si tu comprends, mais la traduction, c'est comme couille poilue. Il dit tant qu'à niaiser, puis à les faire paraître tellement stupides, ben, moi aussi, m'a changé mon profil juste pour 24 heures, pour les rendre cinglés. Ils vont être obligés d'en parler. Ben, c'est ça qui est arrivé. Les médias stupides en ont parlé. Name. Now, say my name. You're Harry Balls. On va aller écouter cette innocente de CNN qui est obligée de faire référence à Harry Balls. Ces gens-là sont tellement, tellement grotesques et ils sont tellement malhonnêtes. C'est incroyable. The alias, at least he changed his social media. Musk, who talk about Elon Musk's Harry Balls on air. In chief, Elon Musk, who apparently has adopted the alias, at least he changed his social media handle to Harry Balls. Trouve-moi quelqu'un qui pourrait te faire rire comme ça en politique. C'est hallucinant. Ce qui est en train de se passer, c'est historique. Donald Trump est équipé, cette fois-ci, comme c'est pas possible. Tu te rappelleras, moi j'étais un pro-Trump aussi en 2016. J'avais même prédit sa victoire en 2015. Et, dès ses premiers jours, le globalisme, le mondialisme, ce qu'on appelle le Deep State, l'avait enculé comme il faut avec cette histoire de Russia Hoax, cette fumisterie de l'ingérence des Russes. Puis pendant 4 ans, ça avait flotté au-dessus de sa présidence. Puis les médias ne parlaient que de ça. Ils pouvaient se sortir de ça que la nuit quand ils dormaient. C'était incroyable. Et là, cette fois-ci, équipé avec une équipe, d'abord, de solides avocats, parce que Elon Musk est avec lui, et Elon Musk est l'homme le plus riche au monde, OK? Elon Musk n'a pas besoin d'argent. Elon Musk, il est indépendant d'argent. C'est lui qui envoie les fusées de la NASA à la station spatiale. C'est lui qui a Starlink, qui relie tout le monde dans le monde entier avec l'Internet. Il y a aussi l'autre truc avec les puces qu'il est en train de développer. Elon Musk, si jamais il disait à tous ses investisseurs qui travaillent pour lui, « Ramenez-moi tout mon argent ici, là, j'en ai besoin », ben, tu aurais besoin de, je ne sais pas, combien d'États pour tout l'entreposer, puis ça prendrait des siècles à compter son argent. Elon Musk, il n'en a pas besoin d'argent. Il ne fait pas ça pour l'argent. Lui, Elon Musk, il fait ça pour le prestige et pour l'histoire. Et ça marche, je peux te dire une chose. Pendant que lui a toutes les spotlights sur lui, Donald Trump a la paix. Donald Trump peut faire ce qu'il a à faire en tant que président, contrairement à son premier mandat. C'est tellement, tellement incroyable. L'équipe de Donald Trump en ce moment, c'est une équipe de rêve. Que tu l'aimes ou pas, moi, je vais te dire une chose, je te pose la question. Puis si tu es d'accord avec moi, tape un 47. Si tu n'es pas d'accord avec moi, ben, tu as besoin d'aller manger des chips, puis des barres de chocolat, puis du Coke Diet dans ton sous-sol, parce que tu es vraiment à côté de la traque. Moi, je veux savoir, qui serait pas content d'avoir une équipe de rêve comme celle-là à la tête de son gouvernement? Donald Trump, d'abord, hein? Quelqu'un qui va dire une chose. Tu as Big Balls,
Harry Balls et Balls of Steel, des couilles d'acier, Donald Trump. S'il y a un homme qui a des couilles d'acier, je peux te dire une chose, c'est... As-tu vu après quoi? À travers quoi il est traversé? C'est hallucinant. Elon Musk, Bobby Kennedy, Tulsi Gabbard, Pam Bondi, son attorney général, Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense. Puis j'en oublie plein, là. C'est sûr que j'en ai oublié, là. Bobby Kennedy, Tulsi Gabbard et toutes les autres qui vont être dans des positions importantes. Sans compter le soutien conditionnel de gens comme Joe Rogan et tous les plus grands podcasters. Je peux te dire une chose, wow! Toute une équipe de rêve qui ramène la foi au centre de la discussion, qui ramène la femme au centre de la discussion, qui ramène la rationalité au centre de la discussion, qui ramène l'honneur, le travail au centre de la discussion, qui ramène l'honnêteté au centre de la discussion, la paix au centre de la discussion. Puis toi, tu vas me dire que ça te choque, tout ça, parce que tu as été tellement programmé par le globalisme et le mondialisme à t'aplaventrir et à tout accepter que tu ne sais plus ce qui est bon et ce qui est mauvais pour toi. Et ça a été le but des globalistes et des mondialistes, c'est de te rendre tellement confus dans tes principes, de te rendre tellement confus dans ta vision du monde, dans tes tripes, dans tes convictions, puis de te faire surtout douter de tes convictions, puis après ça, de te culpabiliser de tes convictions. Ça a été exactement le livre de stratégie des globalistes et des mondialistes satanistes, qui fait en sorte que toi, en tant que blanc, surtout blanc, hétérosexuel, tu t'accordes de tous les maux de la terre. C'est complètement grotesque. Mais tu le fais. Puis tu as de la difficulté à te reprendre en main et à accepter le fait que tu t'es fait avoir. Parce que dans le fond, c'est ça le plus grand obstacle aux globalistes et aux mondialistes, puis aux bozos le clown qui nous entourent, puis aux médias aussi corrompus, c'est d'admettre qu'ils se sont fait avoir, puis qu'ils se sont fait traîner, puis rouler dans la farine, puis d'avoir embarqué là-dedans, puis d'avoir répété toutes ces folies-là, c'est d'admettre qu'ils ont tort, ils ont eu tort, et que c'est néfaste, non seulement pour la communauté internationale, mais c'est néfaste pour nous. D'avoir victimisé les Afro-Américains, victimisé les immigrants, victimisé, c'est complètement grotesque. C'est complètement stupide. On passe à maintenant autre chose, la victoire devant les tribunaux de Elon Musk et Doge. You know, a federal judge just handed Elon Musk's Doge a win ruling, and he can now access data to 3 government agencies. Donc, le juge a donné l'accès à 3 agences gouvernementales à Doge, où les démocrates étaient allés devant les tribunaux pour s'opposer à ça, avoir des injonctions. What more can you tell us about that? Because that is a hot topic this week. Yeah, that's right. There was an attempt by some groups to essentially block Elon Musk from gaining access to... Donc, il y avait des groupes d'activistes qui voulaient bloquer Elon Musk d'avoir accès à toutes ces données-là qui ont exposé la fraude. C'est bizarre, hein? Sensitive information from some of these agencies, including the Consumer Financial Protection Board and the Department of Labor. A federal judge, though, ultimately handing down a decision that says that Elon Musk can get access to that information. Oui, Elon Musk a le droit d'avoir accès parce que faut pas que tu oublies qu'il a le plus haut degré de sécurité. Il lui a été donné le plus haut degré de sécurité par Donald Trump. Et Laura, this is just underscoring the power and influence that Elon Musk has in... Ça vient juste de vous démontrer à quel point il a du pouvoir et de l'influence, Elon Musk, OK? Washington, you're seeing a picture on your screen right there. He was in the Oval Office beside... Hey, il était avec Trump cette semaine dans le bureau ovale, President Trump at the White House earlier this week. He's leading that Department of Government Efficiency. C'est lui qui est en charge de ce fameux département Doge, et ça bouge, et ça bouge, et ça bouge. C'est complètement hallucinant. Maintenant, on va aller écouter les lunatiques qui voudraient et qui se sentent menacés. Imagine-toi,
c'est complètement hallucinant. Massachusetts, une petite ville, je ne sais plus laquelle, dans l'État du Massachusetts, voudrait... Worcester. Pendant le conseil municipal, tu as toute une gang de bozos puis de wacos qui sont venus exprimer leur peur et leur crainte. Tous des gens de la communauté LGBTQ++. Et on veut, faire de cette ville-là un sanctuaire pour les trans, parce qu'on a tellement peur de notre sécurité par notre... Pardon? Normally I would say good evening, but through the chair I will only impart my sour grapes. My name in drag is Dee Dee Delight. And my name out of drag is Dewey Cosgrove Atienza. My name is Pastor Julie Payne Britton. I use the pronoun she and her, and I am disabled cisgender lesbian. I speak as both the B and the T in the LGBT. I speak as someone who is always misgendered, like all the time. People refer to me as sir when I prefer to be referred to as ma'am. Wow. Complètement hallucinant, non? It's the new face of the resistance. C'est le nouveau visage de la résistance, nous dit Jesse Waters. Golden Age put him in a dark place. I'm shaking right now. I'm shaking right now. Je tremble maintenant, mais tremble pas du tout. Il dit I'm shaking right now, mais il est solide comme le roc, c'est un homme. I want to be here. I'm sorry, am I taking too long pleading for my life? I need Je suis en train de plaider pour ma vie. the city to protect me because the federal government won't. And if you think you're afraid of Trump, you should see how afraid of Trump I am. Oh, si vous avez peur de Trump, imaginez-moi comment j'ai peur de Donald Trump. Ouais, t'as l'air d'avoir vraiment peur de Donald Trump. You better prepare for trans people to make this a very unsafe space. Si vous voulez pas rendre notre espace sécuritaire, attendez-vous à ce que nous autres, on vous en fasse baver et que vous en aurez plus d'espace sécuritaire. C'est quoi, c'est des menaces en plus? I do not want to be here. It's my day off. I don't want to spend an hour applying glitter on my face so that you will hear and see me. Can you look at me and tell me how many of my friends need to die before you do anything? Peux-tu me regarder et me dire combien de mes amis doivent mourir avant que vous fassiez quoi que ce soit? C'est parce que qui est mort, là? Ces gens-là sont complètement cinglés. Puis, il faudrait qu'on donne de l'attention à ça, puis qu'on leur donne, quoi, des droits spéciaux. C'est quoi les droits spéciaux que ces gens-là veulent avoir? Moi, je suis pour l'égalité pour tous. Moi, tu peux t'habiller en homme ou en femme, ou peu importe, fais ce que tu veux. Mais c'est quoi le grand questionnement de ces gens-là en ce moment, aux États-Unis, puis ailleurs? C'est quoi? On les empêche, en tant qu'hommes biologiques, de rentrer dans les toilettes de femmes, dans l'univers des femmes, dans les vestiaires de femmes? Oui. C'est la seule rationalité qu'on puisse accepter. Fais ta vie comme tu veux, vis en homme ou en femme, baise en homme ou en femme, mais on ne réorganisera pas la société, puis on ne mettra pas en danger l'univers des femmes pour plaire à des dépravés et à des déviants sexuels. Là. Come on, give me a break, man. Moi, je suis ouvert à tout, là, mais il y a des limites. Comme disait Pierre Elliott Trudeau à l'époque, un pédophile reconnu, très dangereux en plus, apparemment, selon Anneke Luka, que vous avez peut-être entendu, qui est une magnifique femme aujourd'hui, dans la cinquantaine, mais qui a été utilisée dans les années 70 comme une enfant esclave sexuelle pour les rituels de riches et de l'élite en Europe. Elle a tout raconté. Et Pierre Elliott Trudeau était un de ses clients. Mais Pierre Elliott Trudeau avait dit, ce qui se passe dans votre chambre à coucher, ça doit rester dans votre chambre à coucher, puis le gouvernement, il n'a même pas besoin de s'en occuper, puis il n'a surtout pas le droit de s'en occuper. Tant que ça reste comme ça, c'est parfait. Mais c'est quand tu veux extrapoler ça, puis amener ça dans la vie de tous les jours, puis que nous, on soit obligés de changer. Parce que dans le fond, c'est les femmes qui sont victimes de ça. C'est pas les hommes. Moi, j'aimerais ça qu'une femme qui prétend être un homme vienne pisser avec nous autres dans les toilettes. On aurait du fun, nous autres, les hommes, parce on prendrait ça à la légère, parce qu'on n'a pas de crainte. Les victimes des actes d'agression sexuelle, c'est les femmes, c'est pas les hommes. Voyons donc. Donc, je peux comprendre une femme qui va rentrer un homme dans les toilettes, même s'il prétend être une femme,
Il a sa graine, ça pète de couille, là. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il n'y a pas si longtemps, il me semble que ça aurait été traité comme un cas d'indécence, puis on aurait appelé la police, puis même peut-être même de déguisement pour provoquer de l'indécence. Puis là, on est en train d'accepter ça. C'est complètement cinglé. C'est complètement gaga, là. On est dans un autre univers. Si t'es d'accord avec moi, tape un 47. Si t'es pas d'accord, ben là, t'as vraiment besoin de consulter un psychiatre. Look at me! Okay, we're all done here. OK, on a fini ici. Lui, il est écœuré, là. Je sais pas qui est en charge de cette audience-là, mais je vais dire une chose, la tête spin. We're all done. Come on. It wouldn't be a drag show without a musical number. Oh my gosh. Complètement gagache. Ces gens-là sont hors contrôle. Mais c'est une poignée d'activistes. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Ces gens-là sont utilisés par le globalisme, le mondialisme et le satanisme qui veut te garder toujours sur tes gardes et te faire passer pour le gros méchant, toi, si tu te soumets pas, si tu te t'aplaventrises pas, si tu te prosternes pas devant ces demandes-là qui sont complètement irrecevables, inacceptables. Le plus grand mouvement misogyne de l'histoire, c'est celui-là. C'est de permettre à des hommes d'aller dans l'univers des femmes puis de tout réduire à rien. Faut qu'on se réveille. Ça, c'est les choses les plus importantes. Oublie toutes les picadilles de politique, puis de politicaillerie, puis de partisanerie. Ça, c'est le système qui veut te garder prisonnier dans tes petites boîtes complètement nulles et bidons. OK? Moi, j'en ai rien à foutre. Tu vas payer des taxes jusqu'à la fin de tes jours. Donc, oublie tout le reste. C'est tout de la bullshit. OK? Ça, c'est des fondements essentiels qui ne peuvent pas être touchés. Puis il faut qu'on s'unisse pour ça, puis qu'on se lève debout. Puis les femmes doivent se... Les femmes québécoises doivent être beaucoup plus réactives et fortes. Une chance que les femmes américaines, parce que je peux dire une chose, eux autres, ils vont t'amener dans le... Puis avec les globalistes et les mondialistes, il faut que tu réalises qu'il n'y a pas de fond dans le baril. Eux autres, ils vont t'amener jusqu'au fin fond du plus profond de la déchéance et de la dépravation. Je te laisse ça dans la boîte de description. Et le lien pour le bleu méthylène. Je te reviens aussi avec d'autres choses.